Ouvrons notre Bible au livre de Job 1, Job chapitre 1. Nous étudierons, nous prierons aussi sur le Psaume 91. Foi immuable. Foi immuable. Le livre de Job est nommé pour cet homme du pays d'Édom qui était juste, droit et qui était très riche. Même après avoir perdu tout ce qu'il possédait et souffrant d'une terrible maladie, Job confessa toujours son amour pour Yahweh. Le livre s'interroge sur les raisons de la souffrance, en particulier la souffrance des gens qui aiment Yahweh et qui sont bons. Les amis de Job avaient insisté sur le fait qu'il souffrait comme punition de son péché. Job se défendait en insistant sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il exprimait sa confiance en Yahweh. Yahweh parla et puis parla enfin et montra sa puissance. Job avait finalement admis que Yahweh est trop grand et merveilleux pour nous de le comprendre, pour nous de comprendre tout sur lui. Beaucoup de gens qui lisent ces livres de Job manquent le message qui est centré sur Dieu parce qu'ils se concentrent sur des problèmes centrés sur l'homme. La question pourquoi les justes souffrent n'est jamais vraiment répondue dans ce livre. Comme Yahweh le montre avec Job, connaître les réponses aux problèmes de la vie n'est pas aussi important que de connaître et comprendre la grandeur de Dieu et sa sagesse. L'auteur de ce livre de Job est inconnu. Très probablement, il était un Israélite parce qu'il utilise le nom de l'alliance israélite pour Dieu qui est YHWH, Yahweh ou le Seigneur. Nous ne savons pas quand Job ou l'éternel en français c'est traduit éternel quand on veut enlever le nom Yahweh dans les traductions des textes originaux. Depuis le 5e siècle, depuis le retour des Israélites de l'exil, ils avaient une peur du nom de Yahweh et puis ils l'enlevaient systématiquement des Écritures. Nous ne savons pas quand Job a été écrit, bien que le conte décrit l'histoire, le récit, c'est une histoire autour de l'époque d'Abraham, c'est-à-dire autour d'environ 2000 avant Christ. Les 11 premiers chapitres de la Genèse sont antérieurs à l'histoire de Job, mais ils n'ont pas été écrits sous forme de livres avant l'époque de Moïse, vers 1500 et jusqu'à 1000 avant Christ. Job 1, versets 1 à 5. La piété et la prospérité de Job. Verset 1. En décrivant Job comme droit ou juste, Yahweh donne un aperçu du caractère de Job. De sorte que lorsque nous lisons cette histoire, nous n'allons pas mal interpréter ce qui va arriver à cet homme. Job est une personne moralement droite, moralement juste. Un homme bon qui aime Yahweh. Il craint Yahweh, ce qui signifie qu'il a une perspective correcte de Dieu en tant que saint et juste. Parce qu'il a cette perspective, il évite le mal que nous appelons péché. Ce qui signifie qu'il s'en détourne. Versets 2 à 3. Job est un homme riche qui a 7 fils et 3 filles.
son nombre d'animaux, le nombre de son bétail indique sa richesse. L'argent ne fait pas partie de sa culture, la culture dans ce livre. Les moutons sont utilisés pour les vêtements et la nourriture, les ânes et les chameaux pour le transport, alors que les ânes sont utilisés pour de courtes distances. Les chameaux, qui sont aussi appelés les chevaux de trait du désert, sont utilisés pour de longues distances. Les bœufs sont pour la nourriture, la labeur et le lait. Aucune monnaie n'est mentionnée dans la richesse de Job. Versets 4 à 5. Il semble que les enfants de Job aiment faire la fête. Avec le vin coulant lors de ces soirées et obscurcissant nécessairement leur jugement, Job craint que ses enfants aient pris un peu trop le nom de Yahweh à la légère. Par leurs actions, ils pourraient déshonorer Yahweh. Ainsi, Job intercède pour ses enfants, se lève tôt le matin et offre 10 sacrifices, un pour chaque fils et chaque fille. Cela indique également que Job est toujours sobre, ne se saoulant jamais. Le travail est prospère et pourtant pieux avec Job. Bien que ce soit difficile et rare, il n'est pas impossible qu'un homme riche entre dans le royaume des cieux, comme Yahweh l'a dit dans Matthieu 19, verset 24. L'homme riche peut effectivement être ce chameau qui entre par le trou de l'aiguille. Cela ne se comprend pas dans le monde matériel, mais cela se comprend aisément dans le monde spirituel. Par la grâce de Yahweh, les tentations de la richesse du monde peuvent être surmontées. Le récit de la piété et de la prospérité de Job précède l'histoire de ces grandes afflictions, montrant que ni la piété ni la prospérité ne peuvent nous protéger des troubles. Tandis que Job prend soin de l'harmonie et du confort de ses fils et de ses filles avec satisfaction, sa connaissance du cœur humain, sa connaissance, et ce soin-là, c'est ce que nous appelons amour, ce que le Christ appelle amour. Et sa connaissance du cœur humain le rend craintif pour eux. Il les envoie et les sanctifie, leur rappelant de s'examiner, de confesser leurs péchés, de demander pardon. Et comme celui qui espère être accepté par Yahweh, de Yahweh à travers le Sauveur promis, il offre un holocauste. Dans le Nouveau Testament, l'holocauste, c'est les prières pour chacun d'eux. Nous percevons donc les soins de Job pour leurs âmes, ce que le Christ appelle amour. Sa connaissance de la nature pécheresse de l'homme et sa dépendance entière de la miséricorde de Dieu que nous appelons humilité dans la façon dont Dieu l'a prescrit. La question est de savoir quel âge avaient les fils et les filles de Job. S'ils étaient des enfants, ils étaient sous la garde de Job et leur père avait la responsabilité d'intercéder pour eux devant Yahweh, car, je cite, « Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » Fin de citation. Citation de 2 Corinthiens 12, verset 14. Mais s'ils étaient adultes, Yahweh dit, je cite, « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères.
On fera mourir chacun pour son péché. Fin de citation. Citation de Deutéronome 24, verset 16. Job 1, verset 6 à 17. Satan obtient la permission divine de tenter Job. Verset 6 à 7. Quand les fils de Dieu viennent se montrer à Yahweh, Satan est avec eux. Non seulement cela, Père Yahweh est avec Satan en conversant dans une conversation qui ne manifeste aucune inimitié. La conversation montre que les deux à la fois se connaissent et sont familiers. En quoi le Père Yahweh a-t-il besoin de Satan? Satan est l'accusateur. Voici la réponse. Satan est l'accusateur, le persécuteur, le procureur dans la cour au tribunal céleste où Yahweh est le juge suprême. Yahweh veut apparemment tester la foi de Job, car il éprouve toujours la foi de ses serviteurs. J'ai utilisé ici le mot tester la foi. Tester, c'est pour faire passer un examen, pour une récompense. Par contre, le mot tenter, c'est pour faire échouer. Donc, Satan tente, mais Dieu teste. Nous avons donc comment il teste la foi de ses serviteurs. Dans Genèse 22, versets 1 à 2, Abraham était testé. Dans Ésaïe 48, verset 10, Israël, Jacob, était testé. Dans Matthieu 13, verset 20 à 21, il est dit que les tests révèlent une foi forte ou faible. Remarquez l'agitation, l'agitation, on peut appeler l'émotion de l'accusateur, qui va et vient sur la terre. Pourquoi? Je parle ici de Satan. Pour voir qui il peut accuser et obtenir la permission de détruire. Et aussi pour voir quelle vie il peut ruiner. Comme le dit l'Écriture dans 1 Pierre 5, verset 8, je cite, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Fin de citation. Il est important de se souvenir que Satan peut avoir accès à une place devant le trône de Yahweh afin de plaider sa cause, ses causes. Mais il n'est pas Yahweh. Satan n'est pas Yahweh comme les cultes sataniques, les roses-croix, les francs-maçonneries et tous les cultes sataniques l'enseignent. Satan n'est pas Yahweh. Et il n'est pas égal à Yahweh. Satan n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient comme Yahweh l'est. Mais il peut se trouver parmi les fils de Dieu parce qu'il est un ange. Même comme il est un ange déchu. Il n'est pas comme les autres anges. Sa nature est différente de celle des autres anges. Satan étant parmi les anges ne suggère pas qu'il peut changer les anges de Yahweh, qui sont des exécuteurs fidèles des ordres divins. Notons que l'Écriture ne dit pas que Satan soit le Fils de Dieu, comme les anges sont appelés ainsi. L'Écriture ne dit pas que Satan soit le Fils de Dieu comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il s'était rebellé contre Yahweh et qu'il fut déchu du royaume des cieux, comme cela est dit dans Ésaïe 14, verset 12. Et parce que Satan fut déshérité comme fils de Dieu. Il fut un fils de Dieu auparavant, il ne l'est pas aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Verset 8.
Yahweh montre à Satan cet homme Job et sa bonté. Le mot choisi est un terme militaire. Le mot pour quand on dit choisi ici est un terme militaire qui est utilisé par un général qui étudie une ville avant de l'attaquer afin qu'il puisse développer une stratégie pour la détruire. Alors Yahweh demande à Satan s'il a trouvé une faiblesse, une faille dans Job par laquelle Satan pourrait prendre le contrôle ou le faire trébucher. Yahweh sous-entend que Satan ne trouvera rien qui puisse faire trébucher Job, parce qu'il connaît la foi de Job. Versets 9 à 11, Satan répond à Yahweh en soulignant la seule faiblesse possible de Job, à savoir ses enfants et sa richesse. Il soutient que Job sera droit ou juste et obéissant aussi longtemps que Yahweh maintiendra sa protection sur sa grande richesse et ses filles et fils, que Satan sait très probablement être des pécheurs et mériter la mort. Mais si Yahweh levait sa aide de protection, Satan conclut que Job le maudira sûrement, parce qu'il connaît lui aussi la foi de Job. Il croit connaître la foi de Job. Mais avec Satan, c'est les mensonges, c'est les suppositions, c'est des constructions, des raisonnements. Ainsi, Satan, le douteur et le père des infidèles, jette un doute sur la foi de Job. Verset 12. La clé de notre compréhension de Satan est qu'il ne peut rien faire à moins que Yahweh ne le permette. Il ne pouvait pas tuer les enfants pécheurs de Job et détruire ses richesses tant que la protection de Yahweh était sur eux grâce à Job, l'homme pieux, l'homme saint. L'homme saint est entouré de protection et il entoure sa famille. Les afflictions de Job ont commencé par la malice de Satan, par la permission de Yahweh à des fins sages et saintes. Malice de Satan, permission de Yahweh, mais malice de Satan pour détruire, permission de Yahweh à des fins sages et saintes. C'est pour ça que Satan et Dieu sont d'accord que l'un pour tenter Job, l'autre pour tester la foi de Job. Satan est un mauvais esprit, le rebelle contre Yahweh et l'ennemi de toute justice qui cherche continuellement à stresser, à égarer et si possible à détruire ceux qui aiment Yahweh. Dans quelle mesure l'influence de Satan peut-elle s'étendre? Nous ne pouvons pas le dire. Mais probablement beaucoup d'instabilité et de malheur chez les disciples du Christ, les chrétiens, peuvent être attribués à Satan. Pendant que nous sommes sur cette terre, nous sommes à la portée de Satan. C'est pourquoi il nous appartient d'être sobres, de ne pas consommer l'alcool et les drogues, et de rester vigilants, comme cela est dit dans 1 Pierre 5 et 8 que j'ai lu plus tôt. Voyez comment Satan blâme Job. C'est la façon habituelle des calomniateurs de suggérer que ce qu'ils n'ont aucune raison de penser est vrai. Il n'est pas mauvais de s'attendre à la récompense éternelle dans notre obéissance, mais il est mauvais de viser des avantages mondains dans notre piété. Le peuple de Yahweh est protégé par sa haie spéciale, la haie spéciale de Yahweh. Lui et tout ce qui lui appartient, à ce peuple-là, ou bien à l'homme saint.
La bénédiction de Yahweh rend riche. Satan lui-même la possède. Parce que lui, c'est l'homme, pour les choses matérielles, bien évidemment. Parce qu'il ne sera jamais riche spirituellement. Yahweh a souffert que Job soit jugé, comme il a souffert que Pierre soit testé. C'est notre confort que Yahweh garde le diable enchaîné. Nous sommes rassurés seulement avec la parole de Dieu qui dit, et je cite, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Fin de citation, citant Apocalypse 20, verset 1. Satan n'a aucun pouvoir pour conduire les hommes au péché, sauf celui que les hommes lui donnent eux-mêmes. Il n'a aucun pouvoir pour affliger les hommes, sauf celui qui lui est donné d'en haut. Tout ceci nous est décrit à la manière des hommes, pour que nous puissions comprendre, parce que ces choses sont trop spirituelles. Mais et tout a été fait, tout est fait dans cette écriture inspirée du Saint-Esprit pour nous rendre cela au niveau des hommes, pour que ce soit compréhensible. L'Écriture parle ainsi pour nous enseigner que Yahweh gouverne les affaires du monde. Job 1, verset 13 à 19. La perte de la propriété des possessions de Job et la mort de ses enfants. Les tragédies commencent à tomber sur le ménage de Job. Le verset 16 est remarquable parce que le serviteur dit que le feu de Dieu est tombé du ciel. Oui, Yahweh le permet, mais Satan l'exécute. Satan apporte des ennuis à Job le jour où ses enfants commencent leur festin. Les ennuis viennent tous sur Job à la fois. Tandis qu'un messager des mauvaises nouvelles parle, un autre suit. Ses possessions les plus chères et les plus précieuses sont ses 10 fils et ses 3 filles. Les nouvelles lui rapportent qu'ils sont tués. Ils sont enlevés quand il a le plus besoin d'eux pour le réconforter pour les autres pertes. En Yahweh, nous avons seulement une aide présente à tout moment. Qui ou quoi d'autre peut aider Job dans ce cas? Job 1, verset 20 à 22. La patience et la piété de Job. Verset 20 à 21. Après avoir entendu les mauvaises nouvelles, Job pleure, puis adore Dieu. Job se rend compte que toutes ses possessions matérielles, sa richesse et même ses enfants lui sont prêtés par Yahweh. Job ne comprend pas pourquoi cela lui arrive, mais il connaît son Dieu et ainsi il n'apporte pas il ne porte pas une accusation insensée contre Yahweh pour ce qui se passe, ce qui lui arrive. Quand Job ne comprend pas, il laisse tout à Yahweh. Ceux qui pensent avoir des droits seront irrités et amers envers Yahweh lorsque leurs affaires leur seront enlevées. Rien n'est à nous pour être gardés ou accumulés. Nous sommes des intendants de Yahweh, veillant sur les choses qu'il nous a confiées temporairement. Verset 22. Job s'humilie sur la main de Yahweh. Il raisonne à partir de l'état commun de la vie humaine qu'il décrit. D'ailleurs, nous n'avons apporté au monde aucun des biens de ce monde, mais nous les avons obtenus des autres. Et il est certain qu'on ne peut rien emporter de ce monde, mais il faut les laisser aux autres. Job, sous toutes ses pertes, n'est réduit qu'à sa première condition qu'il était le jour de sa naissance, nu. Il est là où il a dû être enfant.
et il n'est que déshabillé, ou déchargé plutôt, un peu plus tôt que prévu. Le même Dieu qui a donné a enlevé. Voyez comment Job regarde au-dessus des instruments et garde son œil sur la cause première. Les afflictions ne doivent pas nous détourner et nous précipiter vers la piété. Si dans tous nos ennuis, nous regardons vers Yahweh, il nous soutiendra. Yahweh est juste. Tout ce que nous avons provient de sa miséricorde. Nous l'avons perdu par le péché. Et nous ne devons pas nous plaindre s'il prend une part de nous. Le mécontentement et l'impatience sont des accusations de Yahweh comme s'il était fou. Contre eux, Job se surveille attentivement, se prend garde. Et nous aussi, reconnaissant que Yahweh a agi correctement, mais que nous avons agi méchamment, concluons donc que Yahweh a agi avec sagesse en toutes choses, mais nous avons fait des choses folles. Job passe le premier test divin, qui est la première tentation satanique aussi. Du moins, on espère. Satan a tort dans ce chapitre. Ce n'est pas la bénédiction matérielle.